Bien, je reprends. J'ai donc fait mon petit bloc pour le bandeau. Dans le bandeau, il y aura un texte qui sera l'indication page, un espace. On va zoomer ceci qu'on y voit clair. Page, un espace, le numéro de la page, le caractère spécial qui est la marque et le numéro de la page active. Alt majuscule, commande N. La lettre A, lettre du gabarit. Un espace, un tiret. Tiret moyen, c'est Alt, trait d'union. Et le titre de la brochure. La thématique plutôt. Parcours du cavalier. Je profite de faire un style. Ça sera le bandeau verso. Donc c'est un style de paragraphe. On valide et on l'applique. Je profite de positionner ce texte. Parce qu'une fois que tous ces réglages sont faits pour un bloc, c'est très facile de le dupliquer avec tous les réglages qui sont justes. Alors ce bloc, si je prends sa position en bas à gauche, je suis à 32,5 mm. Le filet ici est à 40 mm du haut. Si je veux qu'il y ait 5 mm d'espace, ça veut dire que je vais mettre ceci à 35 mm. Si je veux que le texte soit en bas du bloc, je prends les options d'objet. Non, pas les options d'objet. Je prends le menu objet, options de bloc texte. Et vous avez dans cette fenêtre-là un alignement vertical et j'aimerais que le texte soit en bas. Si mon texte fait plusieurs lignes, je fais un retour à la ligne ici, une fin de paragraphe, le texte va continuer à monter. Donc la position du bas est la position fixe. Donc entre le bas des caractères et le filet, j'ai 5 mm. Vous pouvez faire un bloc assez grand, parce que si jamais vous décidez de mettre plusieurs lignes, qu'il y ait de la place. Ensuite, ce bloc, on va le mettre en dessous. Donc avec la touche Alt et la flèche, maintenant la touche majuscule et la touche Alt, en le sélectionnant avec la flèche, je duplique mon bloc, je fais cette fois un alignement vers le haut, option du bloc texte, on est en haut. Je vais faire un texte, un bloc un peu plus petit, et cette fois par rapport au point en haut à gauche, je vais décider de mettre 5 mm, ça sera 45. Et j'ai donc 5 mm depuis le haut des petites majuscules jusqu'au filet. On va profiter de changer le texte. Ici, ça sera un titre pour mes pages. Je profite de mettre un style. Ça sera le titre des pages verso. Je vais le construire d'après rien ou d'après le paragraphe standard. Je valide et j'applique. Ben voilà, c'est le top. Tant qu'à faire, prenons le temps de choisir un caractère. Alors disons du quoi? Optima. Il est beau, Optima. Optima, bold. En plus grand, du 18. En crénage optique, c'est plus joli. Faisons des petites capitales. Ouais, faisons des petites capitales. C'est joli, les petites capitales. Et voilà. Bon, alors maintenant mes deux blocs du bandeau et du titre, celui-là, majuscule, celui-là.
je peux les dupliquer à côté. Majuscule pour déplacement horizontal, la touche Alt pour faire la copie, le repérage pour les marges. Je sélectionne mon texte, le premier bloc, je me fais un nouveau style, ça sera le bandeau du recto, qui sera construit d'après le bandeau verso. Voilà, d'après le bandeau verso. Et la seule chose qui change, c'est l'alignement qui sera à droite. Voilà, à droite. Et je l'applique. Pareil pour le titre. Ça sera le titre recto, basé d'après le titre verso. L'alignement est à droite. Je valide. J'applique. Tant qu'à faire, on va changer l'aspect visuel du bandeau au niveau du contenu. On aura le parcours du cavalier. Et à la fin, espace, tiret moyen, espace, page, espace, et le numéro de la page, commande, Alt, majuscule, N. Voilà, je suis pratiquement prêt pour la page de ma table des matières. On verra après pour mettre le filet en couleur et quelques trucs et astuces sur les dimensions des objets. Je m'arrête là pour cette vidéo exceptionnelle.